Les pendus du fromager. Un polar signé Liste Alvin. Épisode 8. Guadeloupe. La maison du pendu levé soleil est au bout de la rue. La commandante rentre en premier. Capitaine Steele, cette enquête va vous plaire. Il passe la tête dans le collier de la porte et découvre un univers très familier. Le surf. Vous savez à ce propos que j'ai fait une recherche en patrimoine à la faculté de Montpellier dans ma jeunesse, et plus particulièrement sur le patrimoine de l'autocollant publicitaire chez les pratiquants de surf. Et vous savez, chose étrange, c'est qu'un autocollant, sa destination première, c'est d'être collé, eh bien, il est détourné pour en faire une collection. Et donc c'est un patrimoine, en tout cas c'est considéré comme un patrimoine selon la définition officielle de l'objet patrimonial. C'est étonnant comme recherche scientifique. Et donc il existe un patrimoine de l'autocollant de surf, c'est ce que vous êtes en train de me dire. La définition de ce qui est ou non patrimonial dépend de beaucoup de choses, et notamment du discours porté sur l'objet, ainsi que sa propension à rester attrayant durant un certain temps historique. Pendant ce temps, la commandante Sega, qui écoutait à moitié, faisait le tour de la pièce. Non sans quelques grimaces devant l'état de crasse à certains endroits. Je vous vois grimacer, commandante Sega. Un souci d'ordre olfactif ou visuel ? Vous êtes ici dans l'antre de l'homme célibataire par excellence. Bon, l'homme célibataire qui prend pas soin de lui, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ici ? Le capitaine Steele balayait la pièce du regard. Mais les objets collectors l'empêchaient de se concentrer. Je vous avoue être plutôt perturbé par tous ces objets. Ce qui ne colle pas, c'est que dans cette pièce, le temps s'est arrêté dans les années, je dirais 90. Ah bon, pourquoi ? Toutes ces décorations, tous ces posters, les planches de surf, et même jusqu'aux vêtements, on dirait que le gars s'est arrêté de vivre dans ces années-là. Regardez celui-là par exemple, il déplie un pull. Celui-ci, Local Motion, et celui-là, Gotcha avec le requin. Alors vous y connaissez rien vous, mais c'est typique des années 80-90. Regardez celui-ci, ça va vous rappeler des souvenirs de jeunesse. Il prend un pull et le déplie estampillé LC Waikiki. Ah ouais, je m'en rappelle, j'en voulais un. Mais qu'est-ce que c'était cher. C'est comme s'il était resté un gringalet d'adolescent. On dirait qu'il est resté bloqué à ses 17 ans. On peut interroger la maman, vous croyez ? Effectivement, on dirait qu'il est resté bloqué à ses 17 ans. Faudrait interroger la famille. Hein. J'ai hâte de savoir qui est ce monsieur. Enfin, cet adolescent. Un quoi ? Un adolescent. Qu'est-ce que ça veut dire, sa commandante ? Bah, un adulte dans un corps d'adolescent, ou alors un adolescent dans un corps d'adulte. Ou alors un adulte qui pense comme un adolescent. Ou un adolescent qui pense comme un adulte. Vous voyez, je m'y mélange. Un adolescent. Une femme apparaît dans l'encolure de la porte. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Le capitaine et la commandante se retournent. Oui, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis la fille aînée de Madame Dessein, la propriétaire de la maison. Et vous êtes là chez mon frère Henri ? Il s'appelle pas Régis, votre frère ? Il s'appelle Henri Régis Dessein ? Ah, c'est pas le nom que nous avons. Oui, c'est parce qu'il prend le nom de son père. Je suis le capitaine Steele et voici la commandante Sega. Nous enquêtons sur le décès de votre frère. Elle bafouille. Alors il faut que je vous explique. Mon frère, vous savez, c'est un peu particulier. Steele l'aida à marcher jusqu'au jardin derrière la maison. Un genre de backyard à la jamaïcaine. Elle s'installa sur la balancelle. En pleurant, elle essaye d'expliquer. Je savais qu'il allait arriver quelque chose de grave un jour ou l'autre. Dans le backyard jamaïcain, sous le soleil de Guadeloupe, un lourd silence s'installe. Les pendus du fromager. Un polar signé Alvin Liste.